Je voulais lui poser quelques questions par rapport à ce qu'il a dit. Voilà, je voulais lui demander, voilà, parce que le Dieu de l'Ancien Testament dit les pères qu'il a engendrés. Et je voulais lui demander, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est le même qui est Allah dans le Coran? Donc, c'était ça ma question sur le cheikh peut nous éclairer pour que nous puissions comprendre la vérité, voilà, par des versets bibliques ou coraniques. Est-ce que Allah est Père? Si Allah est Père, c'est que c'est le Dieu véritable, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. S'il n'est pas, Allah est qui? Voilà, donc c'est la question qui est là. Merci. Ok, merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si chaque Adam veut répondre ou bien les autres vont s'exprimer avant qu'ils ne répondent à la question. J'aurais préféré. Chaque, je continue. Il est descendu, moi j'ai. Tu m'as appelé Khadija. Ok. Oui. Il y a Maja, avant de descendre, qui avait posé une question. Il a dit quoi? Il dit, je ne sais pas si c'est dans ton allocution, tu as parlé du Dieu de l'Ancien Testament. Il voulait savoir, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que dans l'islam, c'est-à-dire Allah? Si oui, est-ce que Allah a un enfant? Si oui, s'il a un enfant, c'est qu'il est le Dieu véritable. S'il n'a pas un enfant, s'il n'est pas père, c'est qu'il n'est pas le Dieu véritable. Malheureusement, il est descendu. Ok. Maintenant, il y a Vensko aussi. Il y a Vensko aussi qui avait des questions, mais après ta réponse, on va voir. D'accord. Donc, on va répondre pour ceux qui sont déjà là, qui nous écoutent. Voilà. Premièrement, un instant. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Hein. Super bien. Ok. Donc, comme je disais, dans le Coran, il y a le véritable Dieu qui est là, qui s'appelle Allah, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'égal, et qui n'a pas d'enfant également aussi, au sens propre du thème. Voilà. Allah n'a pas d'enfant. Ça, c'est pas un débat dessus. Voilà, on va pas discuter. Notamment quand on prend n'importe quelle sourate, on voit que à chaque fois qu'on dit ils ont attribué un enfant à Allah, Allah il dit gloire et pureté à lui. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un enfant. Donc Allah il est au-dessus de ça au fait. Pourquoi? Parce que pour avoir un enfant, quand les êtres humains ils ont besoin d'enfants, par exemple, si on a besoin d'enfants, c'est par rapport à quelque chose. Un enfant déjà il ressemble à son papa, ça fait un. Des deux, peut-être quand tu vas vieillir, l'enfant va prendre ta place. L'enfant peut hériter de toi et tout. Donc il y a toutes ces choses là. Mais Dieu là, est-ce que Dieu devient vieux pour qu'il ait besoin d'un enfant? Il a un enfant là, c'est pourquoi? Quel est le but pour Dieu d'avoir un enfant? L'objectif là c'est quoi? Voilà la vraie question qui est là au fait. La question n'est pas de dire Dieu a un enfant. Non, il a un enfant là, c'est pourquoi? Puisque si c'est pour que l'enfant lui soit soumis, Dieu a déjà des créatures qui lui sont soumises. Il a besoin de l'enfant, c'est pourquoi? Est-ce parce qu'il va vieillir et l'enfant va aller puiser de l'eau pour lui? Ou bien, pourquoi? Il a besoin de l'enfant, c'est pourquoi? Donc, dans le Coran, il est clair que Dieu n'a pas besoin d'enfant. Ça fait un. Maintenant, le créateur des cieux et de la terre, là, on n'est même pas dans la Bible et puis dans le Coran même. Le créateur des cieux et de la terre, là, lui, il n'a pas d'enfant. Au sens propre du thème, au sens littéral du thème. Je répète, je précise mes mots. Les chrétiens, c'est comme cela. 2 jours là maintenant, quand je parle les chrétiens, ils ne me comprennent pas. Ils ne comprennent pas les mots que j'emploie. Donc, je dis au sens littéral du terme. Voilà, il faut écouter bien ce que je dis. Hein. Quand je vais finir, les puis ils vont prendre la parole là. Tu vas voir ce qu'ils vont faire. Toi-même, tu vas voir devant toi, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Donc, je répète encore. Dieu n'a pas de fils. Au sens littéral du thème, il n'a pas de fils. Voilà. Maintenant, dans la Bible, quand on prend des personnes et puis on dit ce sont des fils de Dieu, chaque livre a sa manière de s'exprimer. Chaque livre a son langage. Et quand vous prenez la Bible selon le langage biblique, quand on dit telle personne est fils de Dieu, est-ce qu'on doit comprendre ça au sens littéral? Ou bien comment on doit comprendre ça? C'est ça le problème avec les chrétiens. Hein? C'est ça le problème avec les chrétiens. Sinon, nous, on ne dit pas que dans la Bible, ce n'est pas écrit. Oui, mais comment on doit comprendre ça? C'est là, maintenant, il y a le problème là. Puisque vous disiez, on ne lit pas la Bible comme un roman. Mais est-ce que vous devez lire la Bible comme un roman? Voilà le problème. C'est écrit, oui, mais comment on doit comprendre ça? Voilà le problème. Donc, si les chrétiens sont d'accord avec ça, c'est à eux maintenant de nous expliquer. Je te donne un exemple, Khadija. Ils vont nous dire,
Ils vont Mhm. nous dire que dans la Bible, Jésus est le Fils unique de Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Khadija, quand on dit quelqu'un il est fils unique là-haut, est-ce qu'il y a il y a un autre qui est là? Non. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que selon la même Bible, est-ce que Jésus est le seul fils de Dieu? Non. Donc, comment on doit comprendre ces passages-là? Est-ce qu'il n'y a pas une explication à donner? Exactement. Donc, si on dit qu'il n'y a pas d'explication, si on doit prendre ça de façon littérale, on va voir qu'il y a un problème dans la Bible. Ça, c'est premier. Deuxième, comment Dieu peut voir un peuple et puis il va dire que c'est mon fils? Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a accouché le peuple là? Ou bien comment on doit comprendre ça? Et maintenant, pour finir, si le chrétien nous dit que Dieu, il a des fils, nous, on va lui demander si c'est de façon littéraire. Maintenant, si c'est de façon littéraire, ils vont nous expliquer comment Dieu a eu son fils là. Voilà le problème. Hein? Parce que quand le chrétien est en train de dire que Jésus est fils de Dieu, Khadija, ce que tu dois retenir ici, c'est que le chrétien est en train de nier c'est-à-dire la naissance miraculeuse de Jésus. Il est en train de nier ça. Pourquoi? Parce que quand on dit quelque Exactement. chose est miraculeux, c'est qu'on ne peut pas expliquer. On est d'accord, non? Parce qu'un miracle, c'est quelque chose qui dépasse Ouais. l'entendement des êtres humains. C'est-à-dire ça dépasse. C'est comme quelqu'un qui est là, comme c'est là. Un miracle, c'est comme quelqu'un qui est là, il est malade, il a mal aux pieds, je ne sais pas quoi. Et puis un coup, il se lève, il marche. Comment tu peux expliquer ça là? Tu ne peux pas expliquer? Ou bien, Exactement. voilà, maintenant, si vous nous dites que Jésus est né de façon miraculeuse, et puis quelque part, vous partez trouver son papa, alors qu'on connaît sa maman quelque part, il n'y a plus miracle, mon frère. Il n'y a plus Il n'y de a plus miracle. miracle. Miracle à Bana. Donc, voilà un peu l'explication que je peux donner d'abord, pour ne pas trop m'étaler sur le sujet d'abord. C'est comme cela, même si tu veux, faut tout dire, ils vont répliquer. Donc, j'attends qu'ils répliquent, et puis on revient à la charge. Donc, Khadija, voilà ce que je peux donner comme élément de réponse. D'accord. Barakallahu fik, Chakadam, pour ta réponse. Ok. Donc, Maja lui-même, il est là. Maja, je pense que Chakadam a répondu à ta question. Donc, j'ai bien entendu ce qu'il a dit, parce que on dirait que le Cheikh Adam n'a pas bien compris, il n'a pas parlé fils de Dieu. J'ai dit, est-ce que dans le Coran, parce que dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit, il est Père, il a engendré. Je demande, est-ce que dans le Coran, Allah dit qu'il est Père? Est-ce que c'est le même Dieu? Si c'est pas le même Dieu, Allah c'est qui? C'est la question que j'ai posée, je n'ai pas parlé fils de Dieu. Je dis, est-ce que c'est le même Dieu? Ouais. Parce que dans l'Ancien Testament, Allah, Dieu Il dit a, les, il a, les il a, frères. il a répondu à la question, tu étais descendu, je ne sais pas si, malgré Non, que tu étais il y a eu un descendu, tu appel, il y a n'étais eu un pas sur appel, le il y a eu un panel. appel. Mais il est rentré dans Fils de Voilà. Dieu, c'est là que je suis venu trouver. Voilà. Donc, chez moi, Oui, il suppose qu'il n'a pas répondu. avant d'arriver dans Fils de Dieu, il a répondu dans le Coran, ça, ce n'est même pas un débat. Allah n'a pas d'enfant. Mhm, Allah n'a pas d'enfant. Quelqu'un qui a un enfant a un besoin. mhm, Quelqu'un qui veut un enfant a un besoin. Est-ce que Dieu peut avoir un besoin? Non. Dieu n'a pas de besoin. Et quand on dit que Dieu a un enfant, c'est pour faire quoi? Dieu va faire quoi avec un enfant? Pour prendre un héritage? Pour l'aider quand il va vieillir? Est-ce que Dieu vieillit? Est-ce que Dieu se fatigue? Cet enfant-là va l'aider à faire quoi au juste? Donc, chez nous, en islam, ce n'est même pas un débat. Dieu n'a pas d'enfant. Ok. Maintenant, Maintenant, je vais vous enfin, montrer. il a bien précisé, attends, reviens. Il a bien précisé de façon littéraire, Dieu n'a pas d'enfant. Dans la Bible, c'est vrai que c'est écrit, telle personne est le fils de Dieu ou telle personne est le fils unique de Dieu. La question qu'il a posée avant dans son développement, avant de continuer, c'est de savoir celui à qui on dit qu'il est le fils unique de Dieu là. Quand on dit qu'il est le fils unique de Dieu, ça veut dire qu'après lui, il n'a pas d'autre enfant. On est d'accord? S'il n'y a pas d'autre enfant, est-ce que après ce fils unique là, dans la même Bible, il n'y a pas d'autres personnes qui sont enfants de Dieu, qui sont fils de Dieu? Oui. Mais s'il y a d'autres enfants qui sont fils de Dieu, dans ce cas, cette personne n'est plus fils unique de Dieu. Ça, c'est un point. Et de deux, si cette personne n'est plus fils unique de Dieu, ce qui va nous amener à réfléchir, ces enfants, ces fils de Dieu dans la Bible, est-ce qu'ils sont fils de Dieu de façon littéraire?
Si oui, qui est la compagne de Dieu dans la Bible? Dieu a fait ses enfants avec qui? Est-ce que Dieu... notre première question. Est-ce que Dieu a besoin de faire des enfants? Quels sont les besoins de Dieu pour avoir un enfant? Donc, tu es venu trouver la fin de son développement. Sinon, je pense qu'il a largement répondu à la question. Khadija, est-ce que je peux répondre aux préoccupations de bien Cheikh Adam? résumé, hein? Bonsoir, s'il vous plaît, est-ce que je peux répondre aux questions de Cheikh Adam? Qui a parlé? J'ai pas vu. C'est Pharaon. Oui, Pharaon. Oui, excuse-moi, Pharaon. C'est Maja qui avait posé la question. Maintenant, si tu veux rebondir sur ce qu'on a dit aussi, bon. Oui, ok. Bismillah, vas-y. J'ai bien Oui, entendu. Voilà. j'ai bien vu le compris. développement de Cheikh Adam et je compte Dieu peut lui engendrer. apporter les C'est moi, je éléments. vais pas le mettre, c'est Pharaon. C'est Pharaon, je me mute. Non, j'ai dit, j'ai écouté le développement de Cheikh Adam et je compte lui apporter les éléments de réponse. Tu veux m'apporter des Ok, éléments de vas-y. réponse, quoi? Non, à Cheikh Adam. À Cheikh Adam. Ah, ok. Oui. Et bon, je vais répondre rapidement à Cheikh Adam. Voilà, parce que puis il y a Karidia aussi. Puis j'ai bien entendu, j'ai bien écouté le développement de Cheikh Adam. Vous avez encore étayé encore pour dire que quand on dit que Dieu est engendré, Dieu n'a pas de femme et qu'on ne sont pas de fils de Dieu, ça je n'en dénie pas. Mais dans le Coran, on dit Allah n'a jamais engendré, Allah n'a pas d'enfant. Si Allah n'a pas d'enfant, Allah a quoi? C'est la question. Parce que si l'Éternel dit nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les fils de Dieu en comment? Parce que Dieu ne peut pas créer. Dieu est esprit. Dieu, il nous a engendrés comment? C'est clair. Tu as dit quoi? Attends. Tu as dit quoi? Dieu ne peut pas créer. Je dis, si Dieu ne peut pas engendrer là, il nous engendre pas parce que Dieu ne peut pas engendrer un homme. Parce que Dieu est esprit, c'est ce que je dis. Maintenant, je dis, si Allah dit, il n'a pas engendré, il n'a pas d'enfant. Or, l'Éternel dit, il a engendré, il a des enfants. Je suppose que l'Éternel, là, il est esprit. D'où il ne peut pas avoir de femme pour coucher avec une femme pour faire des enfants. Ok. Maintenant, ainsi là, quand l'Éternel dit j'ai engendré là, l'Éternel veut parler de quoi? Laissez-le, faut le laisser d'abord. Laissez-le L'Éternel finir, veut s'il vous parler de plaît. quoi? C'est pour cela que je dis, prenons Jacques 1, après du verset 8, on va voir comment les enfants de Dieu sont engendrés. Et on va faire la comparaison avec le Dieu du Coran. Moi, tout simple, après ces deux, parce que dans la sourate 112, Allah dit n'a jamais engendré. Dans la sourate 112, verset 1, et puis la sourate 17, verset 111, Allah dit n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré. Or, nous sommes les enfants de Dieu. Dans Psaume 2, 7, Dieu dit, l'Éternel dit qu'il a engendré. Ok, maintenant, il a engendré comment? La réponse dans 1 Jacques, verset 18. Dieu nous a engendrés par sa parole. Après moi, c'est différents versets. Je suppose que la Bible et le Coran n'ont pas le même Dieu. L'Éternel est différent de Allah, qui est le Dieu du Coran. Voilà, donc si l'échec peut m'éclairer pour me dire qu'en réalité, Allah peut engendrer, mais voici comment il engendre, voilà, je pourrais être un peu satisfait. Voilà, donc c'est tout. Il n'y a pas d'ambiguïté. Premièrement, Attends, on a répondu l'échec. Merci. quand tu dis l'Éternel et Allah, c'est pas la même chose. Déjà, faut pas employer ça. Ton éternel, là, l'éternel, c'est pas le nom de quelqu'un. Faut trouver son nom. Tu as compris? Si tu reprends la parole, faut pas dire éternel et puis Allah, c'est pas la même chose. Faut trouver son nom. Tu as compris? Merci beaucoup. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas son nom. Pour l'éternel. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ok. Donc, je reviens. Je dis, maintenant, je pense que il faut qu'on définisse les mots. Et c'est ça, en réalité, le problème avec vous. Quand tu dis que dans le Coran, Allah dit qu'il n'a pas engendré, la question que je te pose, on engendre comment? On peut engendrer on peut dire, il y a deux manières d'engendrer. Laissons, quittons dans le sens. On va pas quitter. Allah dit qu'il n'a pas engendré, non? Il n'a pas été engendré non plus. C'est ça, non? Allah n'a pas engendré. Lui aussi n'a pas été engendré. Verset 11, Allah dit n'a pas d'enfant.
Non, non, non. Je viens d'abord, allons doucement. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit que Allah n'a pas d'enfant. Hein? Et lui C'est dit aussi, qu'Allah n'a pas d'enfant. Oui. Non, ça veut- engendré, non, c'est dit c'est pas, il que n'a Allah pas- n'a pas attends, d'enfant. Oui. Avant d'aller si enfant là même d'abord, attends. Quand il dit Allah n'a pas engendré là, ça veut dire qu'il n'a pas accouché un enfant, non? Ou bien? Oui, il n'a pas d'enfant, oui. Non, c'est pas il n'a pas enfant. Trouve, définis engendré là d'abord. C'est pas il n'a pas Engendrer, enfant. c'est donner la naissance, c'est procréer. Quand on dit engendrer, là, j'engendre un enfant. Hein? C'est que je participe à la formation d'un enfant. Ou bien, c'est pas ça? Ok. Si je me Non. trompe, hein. C'est-à-dire, de la même manière qu'un homme est avec sa femme et puis ils aient un enfant, c'est de cette même manière-là. C'est ça, Oui, engendrer. ils ont engendré, oui. Ils ont Ok, engendré. merci. Maintenant, c'est ce que Allah il est en train de dire que lui n'a pas engendré, non? Et puis lui aussi n'a pas été engendré. Oui. Donc pour toi, ce verset-là est faux. Je n'ai pas dit ce verset est faux. Non, 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 frère. je te demande, Je pour dis- toi. Est-ce que ça là c'est compatible à Dieu ou bien c'est pas compatible à Dieu, ce passage que tu viens de dire là? C'est pas compatible à Dieu. D'accord, parce que pour toi, ton Dieu, il a engendré, c'est ça? Effectivement. Merci beaucoup. Maintenant, la définition que tu viens de donner au verset du Coran là, est-ce que c'est la même définition que tu donnes au verset de la Bible? C'est pour ça qu'il dit, il y a tes Non, je te pose la question. Je te pose la question. C'est pour ça Est-ce que que c'est la je- même je- définition? Et Allah, allons doucement. C'est pour ça qu'il y La a- définition que tu donnes au verset du Coran, est-ce que c'est la même définition que tu donnes au verset de la Bible? Oui. Non, il va dire non. Frère, Ah c'est oui, pour ça hein. qu'il vient t'expliquer là. Il va dire non, il ne peut pas dire oui. Non. Ah là, C'est non, pas on une dit définition. ici là, le verset est Maja, clair. Ah, Maja, Lala, Maja, Lala. peut Maja, pas Lala, dire toi oui. et moi, on va pas s'entendre. il ne peut pas dire oui. La définition de engendrer, on dit c'est donner naissance, comme femme, hommes et femmes qui ont donné naissance à un enfant. On est d'accord là-dessus. Oui. Et on a appliqué ça dans le Coran. Maintenant, si on prend cette même définition de engendrer, on veut Est-ce venir qu'il peut donner appliquer ça à la la Bible? même définition dans la Bible. On est d'accord? Oui, oui. Ok. Maintenant, d'accord. est-ce qu'il est Si d'accord vous avec êtes ça d'accord. que c'est la même définition qu'il donne à la Bible? Oui, engendrer, c'est donner naissance à un enfant, oui. Oui, est-ce que c'est la même définition que tu donnes à la Bible? C'est la même définition, oui, c'est donner naissance à un enfant. Donc, dans la Bible, Dieu a donné naissance à un enfant, c'est ça? Oui, bien sûr. Dieu donne naissance à des enfants. Bah, il nous a engendrés. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. On va aller maintenant dans ça. Donc, maintenant les enfants. Adam, maintenant, Attends, non, je viens, s'il te plaît. Non, on va se terminer. comprendre. Non, on va se comprendre. Maintenant, laisse-moi. Maintenant, comme Dieu est esprit, là, il engendre comment? J'étais pris Jacques 1, 18. On dit Dieu, Non, là, non, non, nous non, a non, non, y a pas comment, engendrés non, non. par sa Ah, parole. Maja. Non, mais je vous Maja. éclaire. Il n'est pas qu'il y ait d'ambiguïté. Non, non, non. C'est pas je vous éclaire là. Au fait, tu comprends pas. C'est pas je vous éclaire là, tu comprends pas. C'est faux ou bien c'est vrai? Non, non, non. Faut Je veux m'écouter, savoir. s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Ok. Au fait, le problème n'est pas avec les tests. Le problème, c'est avec toi. Pourquoi? Parce que la définition que tu donnes à engendrer dans le Coran, c'est pas la même définition que tu donnes à la Bible. Voilà le problème, au fait. Est-ce que tu comprends? Parce que dans le Coran, tu es en train de dire que Allah dit n'a pas eu de relations avec une femme pour avoir un enfant. Voilà la définition que tu donnes à engendrer dans le Coran. Et dans la Bible, maintenant, la définition que tu viens de donner, c'est qu'il a parlé et puis il a eu un enfant. Est-ce que c'est la même chose? Voilà Mon le frère. problème. C'est C'est là le pas problème. donner naissance. Mon Ah, esprit, c'est là Dans le la Bible, problème. là, c'est pas donner Toi naissance. aussi. Allah pouvait dire, frère, ce que je dis là, Allah tu pouvait blagues. dire, non, Ah, tu Allah pouvait dire, j'ai C'est pas toi qui vas lui dire engendré- comment il va s'exprimer. Non, non, non. Non, C'est pas toi qui non. vas lui dire comment il doit s'exprimer. Est-ce que tu as compris? C'est pour cela que je dis, c'est pas le même Dieu là. Il était clair. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Tu dis c'est pas le même Dieu, non? Ça, c'est ton le même problème. Dieu. Voilà, c'est ton problème. Tu comprends, non? Allah Et est puis toi, ton différent de avis, l'Éternel. s'il te plaît, je peux parler? Oui. Ben, ça, c'est ton problème. Et puis toi, ton avis, là, nous, ça ne nous dérange pas. Est-ce que tu comprends? Ton avis ne nous dérange pas. Maintenant, allons-y maintenant sur ce que tu es en train de dire là. Dans le fait que toi, ton Dieu, il engendre là. Allons-y dans ça maintenant. Puisque pour nous, on est d'accord qu'il n'engendre pas, non? Maintenant, allons chez toi maintenant, on va voir. Maintenant, il était dit comment mon Dieu engendre, non? Par la Ah oui, parole. attends, maintenant, allons-y là-bas. Pas besoin de Allons, ça. allons, tu es pressé pourquoi? Allons doucement. On n'a pas besoin de ça. Allons doucement. Est-ce que Jésus est le fils unique de Dieu? C'est écrit, oui, il est le fils unique de Dieu. D'accord. Quand on dit fils unique là, est-ce qu'après lui, il y a un autre fils? Non, il n'y a pas de fils.
Merci beaucoup. Maintenant, entre fils unique et premier-né, là, qui vient avant qui? Entre fils unique et premier-né. Oui. Mais je peux être le... Quelqu'un. Non, frère, il n'y a pas de différence. Quand Jésus dit sur le premier-né... Non, Mais premier-né... dit entre fils unique et premier-né, qui vient avant qui? Non, tu peux être le premier-né et puis ne pas être le fils unique. Mais quand tu dis que tu es fils unique, est-ce qu'il n'y a personne Non, derrière non, non. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Hein. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a pas demandé si tu es premier-né. Est-ce que ça veut dire que tu es le seul? C'est pas ce qu'il a demandé. Il dit un fils unique. Et puis premier-né là. Qui vient avant qui? Voilà un enfant. On dit lui là, il est le fils unique. Voilà un autre enfant. On te dit lui là, c'est le premier-né. Entre le premier-né là et puis le fils unique, qui vient avant qui? C'est ça que je vais t'expliquer. J'ai dit. Explique. Enfin, on dit lui là, il est le fils unique de ses parents. Oui, On oui. prend une autre famille, on te donne lui là, on te dit c'est le premier-né de sa famille. C'est-à-dire parmi les enfants là, voilà le premier-né de sa famille. Entre les deux là-haut. Pardon? Qui a le premier-né? C'est qui a le deuxième-né? Voilà, donc qui est avant qui? Dans une famille là, c'est le premier-né qui vient avant ou c'est le fils unique qui vient avant? Mais c'est ça que je t'ai dit, là, je t'explique là. Ici, on ne peut pas savoir qui est premier, qui est dernier. Pourquoi? Parce que quand on dit premier-né, tu peux être premier-né et puis ne pas être le fils unique. Attends, Mais dans une quand- famille, si on dit l'enfant là, c'est le premier enfant. Attends, on te dit c'est le premier-né de la famille là-haut. Est-ce qu'avant lui, il y a eu quelqu'un? Quand on dit premier-né, c'est-à-dire que c'est le seul, à part lui, il n'y a pas quelqu'un encore. Quand on dit premier, on commence à compter. Ça veut dire il est le premier enfant de la famille, non? Oui, oui. Après lui, il peut Donc avoir est-ce encore qu'il d'autres. vient avant fils unique là? Mais c'est différent, frère. Quand Il on répond dit comme premier, Kadija, on compte. aide-nous. J'ai dit, quand on dit premier là, on commence à compter. Maja. Mais quand on dit unique, là, Kadija, Maja. aide-nous. donc ici, on Kadija, ne peut pas attends, dire. attends, Maja. je vais essayer d'intervenir un peu. Maja, c'est pas différent, hein. Je t'explique. Quand on dit Vas-y. premier-né, comme tu as dit là, il y a premier, il peut y avoir deuxième, il peut y avoir troisième. Quand on dit fils unique, le fils unique n'est pas forcément le premier. Tu peux faire tu peux avoir, comment on appelle ça, des enfants, et après, c'est un seul fils, c'est un seul enfant qui te reste. Donc, il reste ton fils unique. Non, 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 c'est pas On est ça. d'accord? Il n'y a pas ici, il n'y a Mais- pas de Non, mais condition. non, 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 non. Non, il n'y a pas de condition. Attends, Si on tu n'est pas encore conditionnes- dans la Bible. Si tu conditionnes, tu as On n'est compris, pas tu encore dans la conditionnes, Bible. vous On avez est en train raison. de, on n'est pas, attends, faut Non. te calmer. La question n'est On pas n'est même ça. pas encore dans la Bible. On n'est pas encore dans La la Bible. question On n'est est pas en ça. train Non, d'essayer non, de non. comprendre un thème. C'est ça, On est j'ai d'accord? dit. Toi, tu as conditionné. Tu as conditionné. Ah là là. Non, j'ai dit tu Est-ce as qu'on peut conditionné, déjà c'est vrai. comprendre Après, le tu thème? dis Est-ce si. qu'on peut déjà comprendre le thème? Il n'y a Mais pas pourquoi de tu si, hein. conditionnes? J'ai dit ne pas conditionner. Tu as dit si. Est-ce qu'on peut déjà comprendre le thème? Donc, le premier-né, là, il peut être premier et ne pas être fils unique. Donc, le premier-né vient avant le fils unique. On est d'accord? On n'est pas d'accord. Parce que, en réalité, quand on dit fils unique, là, c'est-à-dire qu'après toi, il n'y a plus personne. On ne peut pas dire qui est premier, qui est Après deuxième. toi. Oui. D'accord. On Après dit toi, que tu es non. Et unique. avant toi. Et avant Il n'y toi. avait personne, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Oui. Tu es sûr Maintenant, de oui, ta on est définition unique, c'est que l'unique, il n'y a avant personne. fils unique. Attends. Ah, même fils unique, là. Avant et après, il pouvait avoir quelqu'un. On dit il est l'unique. On dit que tu es Mais l'unique fils de avant, la famille. est-ce que unique C'est-à-dire qu'il y là a veut papa, dire il y a plus d'autres filles. que tes parents t'ont eu toi seul? Mais Est-ce c'est ça, que on dit unique que là veut l'unique, dire là. que forcément tes parents t'ont Unique, eu là. toi seul? Bon, cherchons sur Google, unique veut dire quoi? Unique, là, c'est-à-dire que tu es le seul, à part toi, il n'y a Voilà. personne. On On dit n'a pas dit l'unique, Nasser que unique là Kadija. c'est c'est deux. la lune. À part lui, est-ce qu'il y On a n'a quelqu'un pas qui a dit marché sur unique la là lune? Il c'est n'y a pas deux. eu. Nasser, je peux intervenir un peu, s'il vous plaît. Vas-y, peut-être il va comprendre après. Ok. Le frère, vous avez dit quoi de suite là? Que, comment on appelle là? Unique là, ça veut dire il n'y Ah a oui, il y a personne ça devant, il aussi, n'y a un fils personne unique, derrière. peut-être qu'il y a des filles après. Oui, mais c'est ça, on dit unique. Tu es l'unique enfant. Frère, C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas eu frère, encore d'enfant. frère, oui, mais il faut m'écouter maintenant. Maintenant, s'il est l'unique, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Alors qu'avant lui, là, Dieu a dit à quelqu'un, tu es mon premier-né. On dit, il est le premier-né de Dieu. Est-ce qu'il peut être fils unique encore? Frère, c'est pas ça la question du S'il y a, chef. non, je te pose la question. S'il y a Non, le non, non, premier-né, non, est-ce c'est qu'il pas peut ça la avoir fils unique? question. Il me pose une autre question Frère, pardon, encore. pardon. C'est pas Frère, une autre question, c'est Il dans me dans pose la une autre... même Non, il me gamme. pose une autre question. Frère, Parce que Cheikh Adam était non, je clair. te pose pas Cheikh une Adam autre dit. Frère, Non, c'est lui qui a une autre pardon. question. Mais Cheikh Adam était Pardon. clair, non? C'est la question que Cheikh Adam me répond. Cheikh Adam dit, Il a dit quand quoi? on dit fils unique là, et puis quand on dit premier-né là, qui est venu avant qui?
C'est la question de Cheikh Adam. C'est dit Donc, qu'on faut doit répondre prendre à les C'est deux. ce là. que On moi doit je dire le te premier, le Oui, deuxième. maintenant moi je demande, frère, on est dans la même logique là, au fait. On est dans la même logique là. Non, on n'est pas dans la Moi même je veux logique. tout Nous, simplement te demander. Ok, supposons, chaque Adam est parti. Moi je te pose maintenant la question parce qu'il a tout suivi. Je te demande maintenant. On a dit fils unique, ça veut dire qu'il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Ou bien? effectivement. Voilà. Maintenant, alors que dans la Bible, avant Jésus, on dit il y a quelqu'un qui était le premier-né de Dieu. Qui est ce premier-né-là? Est-ce qu'après lui, là, Jésus peut être fils unique encore? Soit, vous voyez, C'est là c'est ça. maintenant, on va t'expliquer, frère, pardon, je vais t'expliquer pourquoi Jésus est appelé fils unique. Mhm. Voilà. On On va va- prendre C'est c'est dans d'abord. la dans même Allah est père, là, c'est là dans on la est même rentré ici. thématique, Hein. hein. C'est dans Frère, Allah C'est est dans père. la là. même On va, On thématique. a changé. je vais venir avec ça, je vais venir avec ça, frère. On a Je changé vais de venir sujet, avec ça. frère. Allons tous. C'est qu'on change de J'ai dit, sujet. il n'est pas change changé de sujet. Au fait, on est bon. venu un peu, frère, c'est parce que j'ai pris du côté des fils uniques, c'est pourquoi je suis là à détailler ça d'abord avant d'aller dans votre affaire de est-ce qu'Allah a un enfant ou bien est-ce que l'Éternel a un enfant. On va venir avec ça d'abord. Mais c'est parce que si tombé sur l'affaire des fils uniques, c'est pourquoi il veut régler ça d'abord. Il me fait comprendre. Vas-y, je t'écoute. Ok. Maintenant, pour régler l'histoire des fils uniques là, nous tous on sait que toi tu as bien dit Dieu il a ses fils et puis il a ses filles. C'est ça non? Je n'ai jamais dit ça. Dieu il n'a pas ses Dieu fils a et ses engendré, filles. tu as dit Dieu- Je tu n'ai as jamais dit Dieu a des nous fils, a Dieu a des engendré. filles. L'Éternel Je n'ai nous a jamais dit ça. engendré. Ok. On va prendre simplement 2 Corinthiens 6 verset 18. Frère, Vas-y, tu lis. peux me lire 2 Corinthiens 6 verset 18? Quand moi je prends mes versets, moi je lis. Donc tu lis ton verset, on écoute. Je suis à toi. Ok. Et toi. 2 Corinthiens combien? On Il va va pas lire. me demander de lire le verset là ici. 2 Corinthiens 6 verset 18. Attends, mais 2 Corinthiens 6, verset 18. Attends. 2 Je vais suivre avec toi. Corinthiens. Donc tu lis, je vais suivre avec toi. Ah, merde, ma Attends. connexion est partie. Tiens, le moustique. Putain. Oh, où c'est? C'est là de suite là. Voilà. 2 Corinthiens 6. Désolé, ma connexion, courant coupé, ma connexion est partie. Dieu dit, Verset 18, vas-y. Vas-y. Dieu dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Est-ce que Dieu a des fils et des filles? Oui, Dieu a des fils et des filles. Ok. Maintenant, si Dieu a des fils et des filles, pourquoi Jésus est appelé fils unique? Là, maintenant, je vais vous expliquer. Parce que déjà, Romains 8, le verset 14 nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Bon frère, il peut parler. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Maintenant, pourquoi Jésus il est le fils unique? Parce que en ce moment-là, parmi tous les enfants de Dieu, c'est Jésus que Dieu avait choisi comme étant son prophète et son envoyé. C'est la raison pour laquelle il était fils de Dieu. Et non parce qu'il est le fils unique, non. Ils ont juste dit il est fils unique parce que c'est lui qui a été choisi pour annoncer la parole de Dieu. Maintenant, on va dans le Coran en disant que non. Est-ce que Allah a des enfants? Dans le Coran, c'est clair. Allah n'a pas engendré, il n'a jamais engendré. Maintenant, si toi tu nous dis que l'Éternel a engendré, ok bon, supposons oui, il a engendré comment? Engendré veut dire quoi au fait? Il a engendré là. Dieu d'abord il va avoir enfant par rapport à quoi? Dieu il a ses enfants. Quand on dit enfant, c'est quelqu'un qui sert Dieu, le serviteur de Dieu, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Maintenant toi tu dis l'Éternel a engendré. Ah, mon frère. S'il vous plaît, je La peux Bible même te intervenir. dit. Frère, toi, mais tu t'es perdu dans tes propos. Parce que je vais Non, je t'expliquer. t'ai juste posé là. Je vais t'expliquer pourquoi on dit Jésus est fils unique. Et puis pourquoi on dit que nous sommes des enfants de Dieu, on a été engendrés. Parce que Jacques 1,18 le dit, nous avons été engendrés, pas parce que Dieu a couché avec quelqu'un, mais nous avons été engendrés par la parole. Quelqu'un qui croit Cela veut dire quoi? Dieu. Nous avons été engendrés veut par dire la quoi? parole. Du moment où Cela tu veut dire crois quoi? en Dieu, tu es un enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Aïe. Maintenant, non, laisse-moi Non, terminer. non. Quand tu parlais, monsieur, Mon frère, attends. Non. Khadija, Laisse-moi pardon, parler, pardon, tu parlais, je me pardon, suis une tué. minute, pardon, Non, une non, minute, non, pardon. non. Laisse-moi Attends, m'exprimer. une minute, s'il Quand te tu parlais, plaît. monsieur, S'il te tu plaît, non. il y a mes mutés de suite là.
S'il te plaît, il y Laisse-le a un finir. muté. La raison pour laquelle Allah n'a pas employé, comme on appelle, à faire des fils dans le Coran, tu sais c'est pourquoi? C'est à cause de vous. Parce que déjà dans la Bible, déjà quand Jésus a commencé à parler de mon Père, vous l'avez pris en tant que fils engendré de Dieu. C'est pourquoi dans le Coran là, Allah n'a pas pris ça pour ne pas que vous pensez encore que non, c'est toujours la même chose. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran que le Coran est venu pour, comme on appelle là, pour prévaloir sur ces livres-là. Il est venu d'abord pour corriger les erreurs que vous êtes en train de faire et puis prévaloir sur ces livres. Si Allah n'a pas dit fils dans le Coran là, c'est à cause de tout ça. Parce que vous prenez fils de autre manière. Alors que fils veut dire simplement serviteur de Dieu. Je vous écoute maintenant. Maintenant, tu as dit, Khadija, je peux parler c'est à cause de nous, le pharaon, s'il te plaît. Tu as dit que c'est à cause de nous parce que on dit que fils de Dieu, donc Jésus n'est pas le fils de Dieu. Mais frère, excuse-moi, je vais prendre Luc 22, Luc 22 à partir du verset 70. Tu vas voir ce que les gens disent. Tous disent, on pose une question à Jésus. Tu es le fils de Dieu? Jésus lui répondit, vous le dites, je le suis. Donc Jésus est le fils de Dieu. Donc ce n'est pas nous, on le dit, c'est Jésus lui-même qui dit qu'il est fils de Dieu. Maintenant, revenons maintenant à la partie où on dit Jésus est le fils unique. Et où on dit, il est le premier-né. Voilà, parce que ici il y a une ambiguïté que je voulais expliquer. Quand on bat le fils unique... Pardon, Jésus n'a jamais été le premier-né, s'il te plaît. Fils de Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Ok. Quand on dit fils unique de Dieu, là, c'est pour cela que quand Jésus parlait aux pharisiens qu'il est le fils de Dieu, les pharisiens disent, toi tu es un homme et tu te fais Dieu. Parce que les pharisiens disent que Jésus blasphémait. C'est écrit. On dit pourquoi? On dit, mais Jésus, mais pourquoi vous voulez me lapider? Ils disent que parce que à cause d'un blasphème. Ils disent que tu es homme et tu te fais Dieu. Pas que Jésus a dit, je suis Dieu. Mais parce que Jésus disait que je suis le fils de Dieu. Au fils de Dieu, là, les Juifs le savent. Les scribes, ceux qui avaient la Torah le savent. Parce que fils de Dieu voulait dire Dieu dans un corps. Donc c'est comme ça. C'est non, frère. Tu dis c'est faux. Je t'explique la Bible, tu me dis c'est faux. D'accord, c'est devenu ta mère. Mais quand tu parlais là, il y a les faussetés que disais, mais je n'ai pas dit que c'est faux. Quand tu as fini, puis il a corrigé. Donc, quand je vais finir, tu as corrigé ce que j'ai dit. Ou bien, c'est pas comme ça. Je vais jamais t'interrompre quand tu vas parler. Donc, moi aussi, ne m'interromps pas. Je finis de mes arguments. Même si moi, quand je finis, tu réponds. C'est pas comme ça. Faut terminer, c'est pas comme ça. Mais quand tu parles aussi, il faut dire la vérité, s'il te plaît. Donc, faut terminer rapidement. Mais je dis la vérité. Ah, ou bien. Les Juifs, quand Jésus lui-même là, il disait qu'il est le fils de Dieu là. Les Juifs n'ont jamais dit ça. Quoi? Les Juifs n'ont jamais dit quoi? Vas-y. Mais c'est écrit, il faut vous donner le verset, je vais lire encore. Hein. Quand Jésus dit je suis le fils de Dieu là, Jésus dit je suis le fils de Dieu. Les Juifs disaient que c'est un blasphème. Parce qu'ils disent que fils de Dieu là, en réalité quand Jésus dit fils de Dieu, Jésus, ils disent que c'est un blasphème. Parce qu'ils disent quoi? Fils de Dieu, Dieu, parce que fils de Dieu, c'est le corps de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait dans un corps. Tu vois un peu. Donc, les Juifs, ils étaient scandalisés. Ils disent que Jésus blasphémait. Donc, c'est pour cela qu'ils lapidaient. Vous voyez un peu. Maintenant qu'on dit fils unique, et puis le premier-né. Fils unique, là, c'est Dieu lui-même. Fils unique de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu l'unique. Fils unique de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le premier-né de toute la création. À part la création, là, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était là? Non. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nous, qu'on écoute, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, Jésus a dit que vous, il n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Allô? Ce qui veut dire que nous, là, quand nous écoutons la parole de Dieu, là, nous sommes des enfants de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des dieux, comme l'unique, jamais. C'est-à-dire que nous, du moment où on fait ça, ça veut dire que nous sommes des dieux aussi. Nous sommes des petits dieux. Et si vous voulez qu'on développe beaucoup plus, je vais vous donner des versets pour pouvoir bien détailler ça. Pour le moment, je mets un peu les bases de tout ce que je dis. Puis après, maintenant, quand on est prêt, on commence à bombarder avec les versets. Et puis bon, la vérité va éclater. Et puis bon, ceux qui veulent écouter, qui veulent comprendre pour écouter, soient sauvés. Et puis bon, ceux qui ne veulent pas écouter, bon. Ok, merci. Merci beaucoup. Ce que tu as dit là, ce que tu as dit tout de suite là, est-ce qu'on peut avoir le passage où Jésus a dit il est le fils de Dieu? On ne le voit même pas. Attendez, je vais faire descendre certaines personnes, puis voilà, on va revoir.
Madja, ce que tu venais de dire tout à l'heure là, que Jésus a dit je suis le fils de Dieu, et eux ils ont dit, ça veut dire Dieu dans un corps, il se faisait Dieu là. Est-ce qu'on peut avoir le passage? Bon, je peux te dire, bon, il a pris Luc, non? Il a pris Luc 22 à 67, Ok, 67 à 70. Il Luc dit, 22. si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne me croyez pas. Mm. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Mm. Tous dirent, tu es le Fils de Dieu? C'est une question qu'ils ont posée à Jésus. Et il leur répondit, Jésus leur répondit, vous le dites, je le suis. Donc Jésus dit, il est le Fils de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, quand Jésus disait qu'il Maintenant, était le Fils de c'est où Dieu, ils ont dit, ça veut dire il est Dieu là. le Fils de Dieu, ça veut dire Dieu. Ça veut d'accord? dire Dieu dans le corps de l'homme. Il était Dieu. Dieu Toi, tu dans- n'as pas dit, quand Jésus a dit je suis le fils de Dieu, eux ils ont dit ça veut dire Dieu dans un corps. Non, il n'est pas. Il dit Fils de Ils ont Dieu dit veut qu'il dire se Dieu. faisait- C'est pour cela que les Juifs le lapidaient parce qu'ils Oh, oh. blasphémaient. C'est pas ce que tu as dit. C'est ce que Attends, j'ai dit. c'est pas ce que tu as dit. Hein. Je dis, pas ce que non, t'as dit. je Tu dis. la définition. Là. Attends. J'ai pas dit À la définition. fin, Non, j'ai dit, il n'y a pas dit une définition, frère. Je n'ai pas dit, je n'ai Laisse pas parler. paraphrasé un verset. J'ai dit, Fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps. C'est ce que Non, j'ai non, non. dit. Tu as dit les Juifs là. Quand Jésus a dit ça là, que les Juifs, quand il a dit je suis le fils de Dieu, les Juifs ont dit ça veut dire tu es Dieu. Et puis maintenant, toi tu as expliqué, tu dis ça veut dire Dieu dans un corps. Et moi, je te dis, les Juifs n'ont rien compris à ce que tu es en train de dire. Et puis tu m'as dit oui, c'est vrai. Que voilà, d'attendre, tu as fini d'abord. Maintenant, il te demande, c'est où Jésus a dit je suis le fils de Dieu. Et puis les Juifs ont dit ça veut dire Dieu dans un corps. Je t'ai montré- Ou bien ça veut je t'ai dire montré que- il se fait Dieu là. C'est dans quel passage ils ont dit ça? Je t'ai montré que Jésus est Fils de Dieu, non? Un chèque Adam. Où est-ce que Jésus a dit je suis le fils de Dieu et puis les Juifs ont dit ça veut dire il est en train de dire qu'il est Dieu là. C'est dans quel passage? C'est pas dans affirmé. C'est écrit où? C'est moi, je l'ai affirmé. Maintenant c'est écrit où? Mais frère, mais ce que j'ai lu là, est-ce que je suis menti d'abord? Mais ce que tu as dit là, c'est pas ce que tu as dit là qui est écrit là-bas ou bien? J'ai dit, tu m'as demandé, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Allons sur ça d'abord. Ce que tu viens de dire tout de suite, il était coupé, tu m'as dit non, je dois te laisser finir, non? J'ai laissé tu as fini. Ce que tu viens de dire là, c'est écrit où? Voilà la question. Mais Jésus là, c'est avec qui il parlait. C'est avec les pharisiens. Et voilà, le passage. Maintenant, moi, je vais te montrer, attends, je vais te montrer un verset, frère. Ah, tu me demandes de demander un verset, non? Bon, on prend Jean 10, 30. Je vais te montrer rapidement. Après du verset 30, on va lire. Allons-y, il faut lire. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un.